Nous sommes avec notre premier invité, comme je disais tout à l'heure, c'est le gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu, tristement occupé en ce moment, comme vous le savez, par les rebelles de la FCM 23, soutenus par le Rwanda. Nous allons parler d'une question écrite qu'il a adressée au ministre de la Santé publique sur une question d'actualité. Mais avant, j'aimerais sans doute prendre votre commentaire aussi sur la dernière actualité, à savoir la suspension des activités académiques dans les zones occupées de la province. Vous, en tant qu'élu du Nord Kivu, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Merci encore une fois, un plaisir de me recevoir dans votre studio. Il est vrai que Madame la ministre a pris des décisions. Je ne sais pas si vous voulez des commentaires sur quelles décisions. Je salue d'abord la décision qui a trait à la suspension de la paye de ceux qui ont été nommés par les M23. Il est inadmissible. Ce n'est pas politiquement correct que le Trésor congolais puisse continuer à payer les gens qui ont été nommés par décision du M23. À ce niveau, Madame la ministre a mon soutien. Mais j'ai des réserves sur la deuxième décision. En ma qualité de député national, je compte d'ailleurs saisir Madame la ministre pour avoir plus d'explications, parce qu'au fait, il faut qu'elle nous dise les motivations. Les enfants, la jeunesse du Nord Kivu, comme tout le monde le dit, ne peut pas être victime, évidemment, du comportement des rebelles. Parce qu'effectivement, Madame la ministre a raison. On a vu la décision d'une autorité de fait de la rébellion qui commençait à nommer des autorités académiques dans les institutions de l'État au Nord Kivu. C'est inadmissible. C'est pourquoi je pense qu'il y a lieu évidemment de regarder cette question de plus près. Là, c'est correct. C'est des milliers de jeunes gens qui vont être victimes de cette décision. Parce qu'on parle justement... Il y a deux décisions. Je soutiens la pour la décision paye de ceux qui sont nommés par la rébellion. Là, c'est incorrect. C'est indiscutable même. Mais les étudiants n'ont rien demandé. Eux vont en cours. Eux restent congolais. On les voit à la moindre occasion, quand il s'agit d'unité nationale, football ou autre question. Ils font flotter le drapeau congolais dans les rues. J'ai des réserves sur cette décision. Je soutiens la décision ayant trait à la suspension de la paye, parce que ça s'explique sur le plan politique. C'est soutenable par toute l'opinion congolaise qui soutiennent vraiment l'intégrité, le respect de l'intégrité de notre pays. Mais en ce qui concerne l'éducation de nos jeunes gens qui sont là, qui sont victimes évidemment de l'agression rwandaise, il y a lieu effectivement de regarder vraiment les conséquences y afférentes à cette décision. Très bien, monsieur le député national, on va parler de votre initiative au niveau du Parlement. On est en session à partir du 15 oui, à partir du 15 septembre. C'est la session budgétaire qui reprend à Lingwala. Vous avez déjà initié une question écrite adressée à l'endroit du ministre de la Santé publique. J'étais en train de l'évoquer tout à l'heure sur une fameuse campagne de promotion de la culture du cannabis. D'abord, expliquez-nous le contexte, l'exposé de motifs. Qu'en est-il exactement? Avant de saisir le ministère de la Santé, j'avais commencé d'abord à faire une lettre d'alerte au ministère de l'Intérieur. Parce que depuis le 6 août, j'ai observé une campagne très médiatisée dans les médias, dans les réseaux sociaux, sur la promotion de la culture du cannabis. Il est vrai qu'une dizaine de pays en Afrique ont déjà autorisé la culture du cannabis médical. Médical, c'est-à-dire contrôlé. Et la République démocratique du Congo fait partie de ces pays. On a signé un pacte. Non, il y a d'abord une loi qui a été votée en 2018 sur la santé publique, mais aussi il y a un arrêté du ministre de la Santé qui réglemente ce secteur-là. J'avais saisi le ministère de la Santé au regard de la faiblesse de l'autorité de l'État dans le Nord Kivu, au regard de la contrebande organisée sur les ressources naturelles au niveau de la province Nord Kivu, au regard de la porosité des frontières, au regard de l'activisme des ANDEF dans cette province, qu'il est
vraiment inopportun aujourd'hui de commencer la culture et la promotion du cannabis dans cette province, parce qu'au fait, il faut avouer que nous ne sommes pas encore à mesure de contrôler tel que les autres pays le font. Si je peux illustrer par un exemple, en Afrique du Sud par exemple, pour être autorisé, pour avoir la licence de la culture du cannabis médical, il faut d'abord payer une licence à l'autorité qui régule, ce qui est aussi normal pour la République démocratique du Congo, mais aux conditions, d'abord, il faut avoir de l'argent, à peu près $1 million, parce que vous devez faire la culture industrielle, avoir un espace bien déterminé, le clôturer, avoir des équipes de surveillance, des caméras. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres pays, le Botswana, le Lesotho, le Maroc, qui lui a même décidé que cette culture se fasse dans une région déterminée. Donc ce n'est pas dans tous les pays où on fait cette culture. C'est pour vous dire que tous les pays au monde qui ont autorisé le cannabis médical doivent s'assurer d'abord de leur capacité de contrôler pour que ce cannabis ne puisse pas aller alimenter le marché noir. Au Nord Kivu, j'ai dirigé cette province. Il faut vous dire que certes, la question des FDLR, certains en font débat, mais les FDLR se nourrissaient aussi de la culture du cannabis dans les territoires de Rutshuru. À un moment donné, les ADF ont commencé cette culture dans la vallée de Mwalika, c'est dans les territoires de Beni. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'au Nord Kivu, la République démocratique du Congo ait la capacité de contrôler cette culture. Ça veut dire les groupes armés qui sont au Nord Kivu, même les ADF, vont s'accrocher sur cette campagne, encore que à l'ISA, l'arrêté du ministre de la Santé, il n'est pas autorisé de faire une campagne sur les stupéfiants. Mais la campagne va dans tous les sens. Si nous ne savons à ce niveau déjà faire respecter l'esprit de l'arrêté du ministre, ce n'est pas la surveillance de la culture qu'on saura faire, ce n'est pas le contrôle de chats ou le circuit même d'entrée de la semence et la sortie des produits. Parce qu'il faut évidemment avoir des gens qui vont acheter. Ce n'est pas pour consommer, c'est pour des questions de besoins pharmaceutiques et à la limite la recherche. Et nous connaissons notre pays, la République démocratique du Congo ne met pas assez de budget sur la recherche. C'est pourquoi je pense que c'est un besoin sur le plan médical, mais les provinces comme le Nord Kivu, ce n'est pas parce que c'est ma province. Si c'était aussi à Ituri, j'allais soulever les mêmes préoccupations. Si c'était au Sud Kivu, là où nous contrôlons, j'allais alerter de la même façon, parce que je ne suis pas convaincu que la République démocratique du Congo, dans cette partie très très fragile, où les groupes armés facilitent même la contrebande, qu'on soit à mesure de contrôler. Donc vous n'êtes pas contre cette mesure, le problème c'est le contrôle. Vous n'êtes pas sûr qu'on est en mesure de contrôler, de gérer, afin qu'il n'y puisse pas avoir de débordement. C'est l'essence même de la lettre que j'avais adressée au ministre de l'Intérieur, mais aussi la question écrite que j'ai adressée au ministre de la Santé, parce que sur... c'est parce que vous n'avez pas eu de réaction du côté de l'Intérieur que vous êtes c'est deux démarches c'est pas parallèle, qui ne se contredisent pas, parce qu'en fait, c'est le ministre de la Santé qui gère sur le plan des compétences matérielles la question du cannabis médical. Et là, je demande auprès de lui des réponses concrètes sur mes préoccupations que j'ai soulevées, à lui adresser une question écrite, parce que nous sommes en vacances parlementaires. Notre règlement permet qu'en vacances parlementaires, un député peut adresser une question écrite. Pour le ministère de l'Intérieur, c'est la vague de campagnes qui s'organisent dans la province du Nord Kivu. Il est la seule autorité compétente. Vous parlez de quel genre de campagne d'abord, petite parenthèse? La campagne pour la sur les réseaux sociaux, c'est déjà la publicité, des spots. Il y a même des groupes de gens qui se disaient anciens consommateurs du cannabis, anciens consommateurs, et qui disent que l'État a autorisé
Et tout le monde maintenant peut on n'a plus besoin de se cacher. Alors, à ce niveau, ça m'inquiète, moi, au regard déjà de l'ampleur de la campagne. D'ailleurs, une campagne qui ne respecte pas le prescrit de l'arrêté du ministre. C'est pourquoi j'avais saisi le ministère de la Santé pour dire on est en train de planter le germe du désordre et l'effet criminogène y afférent, parce qu'au fait, maintenant les gens qui sont sur cette question de cannabis d'une façon clandestine, ils vont avoir le courage de planter. Tenez, pour que le cannabis médical soit accepté par les industries pharmaceutiques, il faut que ça respecte les normes. Mais je connais mon pays, j'ai été ministre de l'Agriculture. Les normes phytosanitaires, nous n'avons pas à ce niveau encore des structures qui vont faire respecter les normes phytosanitaires pour que ces produits soient facilement acceptés. Les gens qui vont produire, même si au Nord Kivu, ils auraient l'autorisation du ministère de la Santé à produire, si ce cannabis est déclaré non conforme aux normes des marchés européens, américains, parce que généralement c'est eux qui achètent, ce cannabis-là va aller où? Sûrement dans le marché noir. Et qui va acheter, ce sont nos jeunes, c'est la population qui va à consommer. Même si les gens vont vous dire, ce cannabis médical, il y a un taux moins que ce que nous connaissons traditionnellement, mais c'est du cannabis. C'est pourquoi tous les États qui ont accepté d'autoriser cette culture misent beaucoup sur les capacités de contrôle. Même si les gens n'aiment pas le Rwanda, je vous dis par exemple au Rwanda, ils ont autorisé aussi, pour avoir la licence, il faut d'abord montrer que vous avez une capacité financière, mais le champ doit être surveillé par des caméras, par des militaires, aussi par une clôture. Au regard de la situation du Nord Kivu, est-ce que nous aurons des policiers si on pouvait accepter ces conditions-là? Est-ce que nous aurons ça ne pourra pas tenir. Est-ce que nous aurons des policiers qui vont surveiller les champs de ces cannabis? C'est pas évident. Et la campagne qui est organisée au Nord Kivu, dans ma lettre, j'avais dénoncé que c'est déjà qui commence à appeler toute la population à aller prendre de la semence. Et donc, ils ne respectent même pas l'article 4, même l'article 5 de l'arrêté du ministre de la Santé, parce que pour être agriculteur, si je peux le dire comme ça, de ces cannabis, il faut avoir l'autorisation du ministre de la Santé. Une autre parenthèse, tout à l'heure quand vous parlez des ADF et des FDLR, votre crainte, c'est parce qu'ils vont revendre ça au mauvais endroit, ou bien parce qu'ils vont se droguer avec pour encore faire du mal à la population? Votre crainte se situe à quel niveau? Mais c'est du business. Le cannabis, c'est du business. Ça veut dire que la production du cannabis va augmenter et le marché noir va s'alimenter. Mais qui consommerait ces cannabis? Parce qu'au fait, même si aujourd'hui, les gens peuvent vous dire nous allons surveiller les champs, mais ils vont surveiller combien de champs? Au regard de la publicité qui est faite au Nord Kivu, s'il y a 300 personnes qui font des champs de cannabis, ça va aller dans tous les sens. C'est pourquoi je pense que dans ma lettre, j'avais dit que le ministère de l'Intérieur puisse soumettre cette question aux spécialistes, aussi de la sécurité, pour décider, pour regarder l'opportunité, les mesures concrètes de surveillance et de sécurité. C'est plus facile à la République démocratique du Congo que les gens disent nous allons surveiller, mais dans la pratique, c'est difficile. Je vous donne l'exemple de carrés miniers. Quand l'État congolais autorise l'exploitation artisanale de l'or, mais est-ce qu'il y a de la sécurité adéquate? Aujourd'hui, on a vu dans le territoire de Mambasa, à Ituri, que les ADF sont venus attaquer des carrés d'exploitation minière et accéder à des ressources. Et c'est ça ma crainte. Donc, au risque de donner la possibilité aux groupes armés d'avoir des capacités financières pour continuer à perpétrer les désordres. Mais aussi,
il faut chercher à créer des zones de non-droit, surtout les groupes armés, pour qu'ils ne soient pas contrôlés. Et ces cannabis qui vont être cultivés dans leur zone vont aller dans le marché noir, dans la consommation au niveau de la société. Et les effets sont très néfastes sur la santé publique. Très bien. À l'issue donc de cette question écrite, les réponses prioritaires que vous voulez avoir de la part du ministre sont lesquelles? Je lui ai d'abord posé la question en rapport avec les personnes qui font cette campagne. La publicité. D'abord, il faut qu'ils nous disent ce qui. Est-ce qu'ils les connaissent? S'ils ne les connaissent pas, pourquoi l'État congolais autorise, continuerait à observer cette campagne? S'ils les connaissaient, quelles sont les conditions dans lesquelles ces gens pourraient? Parce que moi, je ne suis pas d'accord que les provinces telles que le Nord Kivu, l'Ituri, le Sud Kivu soient vraiment à ce stade autorisées à accueillir la promotion du cannabis médical. Mais je souhaitais aussi savoir, parce qu'en fait, à l'ISA, son arrêté, l'arrêté interdit complètement la publicité sur les cannabis, sur les plantes médicinales. D'ailleurs, la loi sur la santé publique interdit les pubs sur les plantes médicinales. Pourquoi aujourd'hui, au Nord Kivu, c'est fait dans les réseaux sociaux, et les gens font des vidéos, font la promotion de la consommation de cannabis, sans que l'État n'intervienne pas. C'est la raison de ma saisine du ministère de l'Intérieur, parce que c'est ça le contenu de faire respecter l'ordre public. Si on ne sait pas respecter l'ordre public, tout le monde fera ce qu'il veut et la République continuera à subir évidemment les effets du désordre. C'est pourquoi je souhaite que le ministre puisse répondre à ces questions. Ces réponses pourraient me permettre d'apprécier si je devrais continuer avec la question par une question orale ou une interpellation au niveau de l'Assemblée nationale pour que tout le monde participe au débat. Vous ne craignez pas aussi de chiffonner un tout petit peu vos électeurs? Parce que parmi les gens qui font la promotion, parmi les gens qui sont ravis, ceux qui se font appeler anciens consommateurs de cannabis, désormais officiels, il y a aussi vos électeurs là-bas à l'intérieur. Vous ne craignez pas de les chiffonner un tout petit peu, qu'ils aient une dent contre vous? Mais les hommes d'État ne peuvent pas hésiter d'évoquer des questions qu'ils estiment être salutaires pour l'État congolais. Moi, je ne suis pas le genre de gens, des politiciens qui pensent que à cause de la peur d'être élu, il faut tout accepter. Je suis convaincu qu'au Nord Kivu, on n'a pas encore la capacité de contrôler la promotion de cette culture. Et je reste sur mes convictions. Encore que si on doit regarder la loi et l'arrêté du ministre, ce n'est pas tout le monde. En principe, chez nous, la promotion de la culture est purement industrielle. C'est l'article 5 de l'arrêté du ministre. Et donc, ce n'est pas toute la publicité qu'on est en train de faire que c'est l'occasion pour trouver des réponses à la pauvreté de nos électeurs. Il y a plusieurs opportunités que l'État congolais peut promouvoir. Dans ma lettre que j'avais écrite au ministre de l'Intérieur, j'avais dit que les conséquences en termes d'insécurité sont plus nombreuses que les valeurs économiques. Et moi, je pèse. Je pense que la sécurité est plus chère que les dividendes qu'on peut tirer des 3-4 champs du cannabis dans cette province. Effectivement, c'est ça le danger. Merci en observateur averti d'avoir sonné l'alerte sur cette situation. Je vais peut-être vous laisser vous adresser au ministre face à face avec cette caméra, mais aussi aux populations exposées à cette situation si elle est mal gérée avant que nous puissions nous séparer. Je voudrais évidemment attirer l'attention du ministre. Je l'ai fait déjà parce que il a l'obligation de répondre à ma question écrite, mais je connais son bon sens et je connais aussi la valeur qu'il attache à la sécurité du pays. Je souhaite qu'il puisse vraiment examiner la question avec beaucoup de lucidité et aussi avec son collègue de l'Intérieur, même de la Défense, parce que les conséquences que j'ai soulevées ont trait à la sécurité publique
trait à l'alimentation des groupes armés. Et nous n'avons pas besoin, évidemment, au stade actuel, de permettre que les groupes armés puissent s'accrocher sur cette campagne qui est malencontreusement faite au Nord Kivu. Merci beaucoup, monsieur le député national. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et bonne chance pour votre initiative. Merci beaucoup. On souffle avant de prendre notre deuxième dossier.